Bonsoir Juan José Dorado. Buenas tardes, bonsoir. Vous êtes journaliste correspondant à Paris pour la presse espagnole. Quelles sont les réactions en Espagne ce soir? Est-ce que la population espagnole soutient et comprend les manifestants? La population espagnole, de façon générale, et pas uniquement que depuis le début de la Vuelta à Espagne, soutient la Palestine, mais surtout ce qu'elle soutient, et d'ailleurs c'était le fait de ces manifestations ces dernières semaines autour de la Vuelta, ce qu'elle demande, c'est l'exclusion de l'équipe israélienne, au même titre que les équipes russes ou biélorusses avaient été exclues lors des compétitions internationales, parce que au-delà de l'appui à la Palestine, ce qui est dénoncé par la population espagnole, c'est le génocide qui est perpétré par Israël à Gaza. Aujourd'hui, effectivement, les chiffres nous parlent des 65 000 morts. Donc, effectivement, c'est la fin de ce génocide. Et d'ailleurs, l'Espagne est avancée puisqu'elle a reconnu la Palestine l'année dernière, parce que Pedro Sánchez, le Premier ministre, a annoncé des mesures de rétorsion contre Israël ces derniers jours. Et comme l'a dit votre correspondant sur place, c'est vrai que le président aujourd'hui, le Premier ministre espagnol, s'est dit fier des manifestants espagnols, au même titre que la vice-présidente du gouvernement, qui ne sont pas d'ailleurs du même parti. Du même parti, mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer cela en France, un Premier ministre qui soutient les manifestants, qui dit aussi qu'il respecte les coureurs, mais qui admire les manifestants. Il faut aussi peut-être rappeler, Juan José, qu'on est en pleine crise diplomatique en ce moment entre Israël et l'Espagne. Oui, on est en crise diplomatique, et pas que depuis le début du tour de la Vuelta espagnole, mais depuis la reconnaissance effectivement de l'État des Palestines par le gouvernement espagnol. Mais ce qui est vrai, c'est que sur la question palestinienne, l'Espagne a demandé, il y a plus d'1 an, avait demandé à l'Union européenne que les accords avec Israël de l'Union européenne devaient être revisités, devaient être revus après les offensives qui avaient été faites sur Gaza. Donc l'Espagne, qui est en tête, si vous voulez, des pays européens contre la politique israélienne à Gaza, effectivement est entré au terme. Mais d'ailleurs, l'ambassadeur espagnol à Jérusalem a été rappelé en consultation du côté de Madrid, puisqu'effectivement, la crise diplomatique, elle est là depuis des mois. Et ce qui a cristallisé en quelque sorte la colère des manifestants pro-palestiniens, c'est la présence donc de cette équipe qui s'appelle Israël Première Tech, équipe cycliste détenue par un milliardaire israélo-canadien, l'équipe qui a même changé de nom cette semaine en retirant la mention Israël de son maillot, mais ça n'a pas suffi en fait à faire baisser la pression. Ça n'a pas suffi effectivement, parce que déjà la seule présence de cette équipe avant que la Vuelta commence suscitait des réactions du côté espagnol. Même pendant la Vuelta, pendant les différentes étapes, la direction de la Vuelta s'est justifiée de sa présence, disant que ce n'est pas elle qui avait invité cette équipe, que cette équipe était là parce que l'Union cycliste internationale a imposé la présence de cette équipe dans les grands tours, et qu'elle n'était pas responsable. Donc la réalité, c'est vrai que ce qui était demandé aujourd'hui depuis 3 semaines en Espagne, c'était que cette équipe soit exclue de la Vuelta, et qu'elle soit exclue de la Vuelta et des autres compétitions internationales, et que ça devait toucher pas uniquement que le cyclisme, mais tout le sport. Un dernier mot, Juan José Dorado, qui sont les Espagnols qui se sont mobilisés quasiment chaque jour sur le Tour d'Espagne? Essentiellement, il y a un mouvement pro-palestinien assez important du côté espagnol qui va de droite à gauche. Mais c'est vrai que c'est surtout les partis de la gauche radicale, que ce soit des Podemos, que ce soit des Sumar qui est au gouvernement et qui est l'équivalent du Parti communiste, et des militants socialistes. C'est surtout la gauche. D'ailleurs, on voit que les réactions à gauche sont pour les manifestants, et que les réactions des partis de droite en Espagne, que ce soit le Parti populaire de l'opposition, le leader du Parti populaire a beaucoup critiqué le président du gouvernement pour avoir justement été du côté des manifestants. Juste d'un mot, c'est une première là, ce qui s'est passé pendant 3 semaines. C'est une première pour la Vuelta, surtout dans une année très particulière, parce que vous savez, c'était la 90e anniversaire de la Vuelta d'Espagne, qui a commencé en Italie, qui a traversé la France et qui devait se terminer donc bien sûr en Espagne. Et donc l'image qui est renvoyée, on verra à Madrid, donc l'image qui est renvoyée par la Vuelta et par l'Espagne, on verra dans les semaines prochaines, dans les jours prochains, si c'est, comme disait
le Premier ministre une façon d'être fier des travaux des Espagnols, ou si, comme dit le leader de l'opposition espagnole, c'était du ridicule, mais ça on le verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Juan José Dorado pour votre éclairage ce soir, correspondant à Paris pour la presse espagnole.